Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris, donc vous l'avez vu dans le titre. C'est un concept de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Toutefois, je trouve que quand ça revient tous les mois, c'est un petit peu redondant, surtout quand il y a 4 vidéos qui sortent par mois. Voilà, il y en a une sur 3, c'est des favoris. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des favoris, mais au lieu de les sortir tous les mois, ça sera environ tous les 3 4 mois, donc à peu près par saison. Là, on arrive au printemps, donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer mes favoris de ces derniers temps, du mois de décembre jusqu'à mars. Voilà, donc c'est parti, je vais vous en montrer 6. Alors le premier favori, je trouve ça trop mignon et je le mets dans mes favoris parce que vraiment ça me donne la patate et j'aime trop l'avoir avec moi. Il s'agit de ceci, une peluche alors tout le monde l'appelle bébé Yoda, mais en vrai c'est pas vraiment comme ça qu'il s'appelle. Son prénom c'est Grogu et il s'agit du personnage de la série Mandalorian. Et si vous avez un petit peu suivi sur Instagram avec ma chérie, on avait acheté, enfin elle avait acheté, euh, là encore une fois comme cadeau de Noël, un gros goût en plastique avec un tissu, etc. Et en fait, quand j'ai emménagé ici toute seule, il n'y a pas vraiment eu de débat. Elle m'a dit je le prends et puis tant pis pour toi. Et à la base, je pensais m'en reprendre un identique, mais bon, je trouvais ça un petit peu. Voilà, j'avais pas trop envie d'avoir le même. Donc j'ai vu celui-ci et j'ai craqué. Je craque très rarement pour des choses neuves. Euh, mais voilà, là c'était en période de Noël et moi en période de Noël, j'ai un petit peu l'esprit qui va dans tous les sens. Et donc voilà, une petite peluche qui est toute. On dirait un petit oreiller, quoi. C'est trop mignon et c'est d'une douceur. Voilà, donc je le mets dedans parce qu'à chaque fois que je le vois, il me donne la patate et j'aime bien l'avoir dans mon lit. Et je vous avoue que des fois, quand j'ai un petit peu froid dans mon canapé devant un film, eh ben, je vais le chercher et je regarde le film avec lui. J'ai 28 ans, ne me jugez pas. Je sais qu'on est beaucoup, on est beaucoup de ma tranche d'âge à avoir des doudous, des peluches et des choses comme ça un petit peu réconfortantes. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé si vous avez un petit peu honte d'en parler publiquement. Oh. Alors le deuxième favori, c'est quelque chose que j'ai depuis un petit moment déjà. Je pense que ça doit faire à peu près un an et demi. Et je l'avais un petit peu délaissé parce que j'avais pas forcément le temps d'en faire. Et je passe par une phase où j'avais envie de calme et pas forcément être devant des écrans et ce genre de choses. Donc je me suis remise au coloriage de ce carnet. Alors si vous aimez les coloriages à chiffres, et ben ce carnet il est fait pour vous parce que en fait c'est que ça. C'est Disney qui a sorti une série de cahiers de coloriage comme ça. Celui-ci ainsi que la série dans le même style est plus particulièrement destinée aux adultes ou en tout cas aux personnes qui sont très précises. Il y a vraiment besoin de précision pour, pour ce carnet-là, je vais y arriver. Et moi, c'est exactement ce que je cherchais, quelque chose de précis. Il existe plusieurs. Celui-ci, c'est Bestiaire avec les animaux des dessins animés Disney. Donc là, on a Scar, qui est magnifique. Euh, et il existe voilà, les princesses, les châteaux, les personnages, les méchants, je crois, les paysages, etc. Enfin, il existe vraiment plein de versions. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Et j'essaierai de ne pas en racheter d'autres avant de l'avoir terminé, même si je ne sais pas quand est-ce que j'aurai terminé parce qu'il y a une centaine de dessins et que un dessin à faire me prend la journée. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Le but c'est de colorier et voilà. Donc moi je le fais à la peinture parce que j'aime beaucoup la peinture, ça me détend énormément. Mais j'ai déjà testé au crayon de couleur et ça marche très bien. Donc voilà, si vous avez du temps à tuer et que ce genre de choses vous plaisent et que je sais pas, vous étiez fan de planches à peindre. Moi, c'était mon cas quand j'étais petite, mais je trouvais que c'était souvent soit des paysages, soit des chatons. Et au bout d'un moment, les paysages et les chatons, bah, t'en as un petit peu marre. Donc là-dedans, c'est des gros chatons.
Donc voilà, le carnet, ça s'appelle Art Thérapie, ça se trouve dans les librairies et endroits où il y a des loisirs créatifs. Ensuite, je vais parler d'un film, un coup de cœur. Il a été primé au Festival de Cannes 2022 et alors je vous avoue que moi les films primés en général je n'accroche pas du tout. Je trouve que c'est... Alors je fais pas des généralités mais ceux que j'ai pu voir étaient d'une lenteur absolue et moi les films lents ça me... Voilà, j'ai beaucoup de mal. Je suis plutôt dans l'action. Mais là, ce n'est ni un film d'action, ni un film lent. C'est un film indescriptible et il s'agit de Coupé. C'est une pépite. Mais quand je dis une pépite, on est allé le voir au cinéma avec ma chérie. Alors j'appréhendais un petit peu parce que je suis pas fan de tout ce qui est film d'horreur et tout ça. Donc j'avais peur d'avoir peur. Et finalement, je crois que je ne me suis jamais autant marrée au ciné toute ma vie. Alors on n'était pas beaucoup dans la salle, mais alors je pense que tout le monde a eu un fou rire pendant ce film, voire plusieurs. Ça a été. Et on rigolait du rire des autres. Enfin, c'était génial. Vraiment, on se connaissait pas tous, mais je pense qu'on a tous et toutes passé un super bon moment. Donc voilà, coupé, complètement barré ce film. Et voilà, alors pour le coup, j'aime pas les films d'horreur, mais j'aime bien les films barrés. Moi, je suis adepte de La Tour Montparnasse Infernale, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Euh, j'ai pas d'autres exemples. 9 mois ferme de Dupontel, The Dictator, Papa ou Maman. Enfin, moi, les films où c'est barré, ça passe super bien. Et il se trouve que ce film-là, c'est vraiment un bijou. Euh, voilà, alors, au niveau du fait qu'il fasse peur, ça fait pas peur clairement. C'est trash, mais trash dans le cheap. Pas trash dans le Tarantino, tu vois, c'est trash dans le cheap. Ce qui en fait que c'est drôle. Alors, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Et, et vraiment, les gens, parce que je me suis un petit peu renseignée avant d'aller le voir, histoire de voir si c'était pas effrayant. Et beaucoup de personnes disaient non, mais la première demi-heure, elle est à chier, n'allez pas la voir. Enfin, n'allez pas la voir. Si, allez voir le film, mais n'abandonnez pas au bout d'une demi-heure. Alors moi j'ai trouvé la première demi-heure excellente, ça te met dans le bain direct. Et voilà, il y a des petites lenteurs dans le film, comme dans tous les films j'ai envie de te dire. Mais franchement c'est génial jusqu'au bout. C'est génial. Et du coup ma chérie me l'a offert pour Noël. J'étais trop contente, donc on l'a revu à Noël. Et voilà, et alors là, petit message à ma maman, parce que je sais que tu vas passer par là. Lui, on va se le regarder et on va rire. On va vraiment rire. Je me retiens. J'ai très envie de le regarder, mais je me retiens parce que voilà, je sais qu'avec mes parents, il y a de fortes chances qu'on le regarde. Et vraiment, il est excellent. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que je m'étais acheté une Xbox d'occasion. Et bah, avec ça, il y a des jeux, forcément. Et pour Noël, ma chérie m'a offert ceci, donc Le Seigneur des Anneaux, version Lego. J'aime beaucoup les jeux Lego. En plus, Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est un univers que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça retrace le film avec l'humour à la sauce Lego, donc c'est génial. Je n'ai pas terminé le jeu encore parce que je laisse un petit peu durer le plaisir. Mais voilà, j'étais trop contente qu'elle ait pu le trouver et voilà, ça c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai pas précisé, mais c'est l'intégrale des 3 films et il existe également la version Le Hobbit que je pense tester un jour aussi. J'aime vraiment beaucoup l'univers Lego, hein. Je trouve ça vraiment bien fait en fait et on passe un bon moment donc voilà. Est-ce que je vais faire une vidéo favori sans Boostify? Pas du tout. Et du coup, je rajoute ceci dans les favoris. Il s'agit des bars Chacalota de la marque Fantastic Food. Et c'est juste la même chose que les bars Kinder. Avec le petit enfant sur la... Vous voyez, la barquette là. C'est la même chose en vegan. Et ça, c'est génial. Ça se présente en petites barres comme ça, de la même taille que les barres Kinder. C'est franchement
la même chose. Je suis très très contente d'avoir trouvé cette alternative là parce que pour le coup, moi les chocolats Kinder, c'est vraiment un truc qui a bercé mon enfance et j'aime beaucoup, enfin j'aimais beaucoup ça et donc trouver des alternatives c'est vraiment top. Donc, euh, donc voilà, je me suis pris, j'avais déjà testé, je vous en ai parlé dans une vidéo. On est repris lors de ma dernière commande et j'ai pris trois tablettes comme ça. Il y a 8 barres dedans et voilà, vraiment c'est un truc, si vous aimiez les barres Kinder ou même les Maxi Kinder, ben, ces petites barres là les remplacent très très bien. Et je termine avec mon dernier favori qui m'obsède en ce moment, mais c'est positivement, hein, j'entends. Enfin, de toute manière, c'est un favori, donc c'est forcément positif. Il s'agit de ceci, et là vous vous dites, mais c'est quoi? C'est un simple cahier. Il s'agit de mon texte de théâtre, puisque depuis septembre, je suis inscrite à un club de théâtre. Et il se trouve que à la fin de l'année scolaire, nous avons plusieurs représentations avec les comédiens et comédiennes. Et ça me met en joie. Alors ça me met une pression incroyable, mais ça me met en joie parce que j'ai toujours été très attirée par le théâtre et finalement j'ai jamais osé me lancer parce que timide, parce que anxiété sociale, etc. Et là, franchement, je m'éclate. On a cours une fois par semaine et j'attends ce jour avec impatience toutes les semaines. Et quand il y a les vacances scolaires et qu'il n'y a pas cours, je suis là genre, oh, il n'y a pas cours, tristesse. Donc, euh, donc voilà pour ce favori-là. Et en plus de ça, j'en parle en vidéo parce que c'est super important pour moi. Il y a eu des changements au niveau des rôles. Et il se trouve que la personne qui tenait le rôle principal ne peut plus le faire. Elle a décidé de me confier ce rôle. Donc je reprends le rôle principal de la pièce. Et comment vous dire que je suis... Alors j'étais déjà très très contente de jouer dans cette pièce avec le petit rôle que j'avais choisi au départ parce que je voulais pas comme c'était ma première année, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait un petit rôle. Et puis des répétitions, je me suis rendu compte que je connaissais euh, assez rapidement les paroles enfin les répliques des autres. Et voilà, donc on m'a confié le rôle principal. Voilà, donc c'est beaucoup de pression parce que ça va arriver très très vite. Je crois qu'il reste moins de 10 semaines de répétition avant la première représentation. Que je suis trop trop contente et clairement il y a que ça actuellement qui tourne dans ma tête. Donc, donc voilà pour mon dernier favori et j'ai très très hâte de jouer sur scène. Je sais que les autres aussi, même si voilà, c'est une pression pour tout le monde, hein. Clairement on essaie de se rassurer, mais voilà, je pense que le jour de la représentation, surtout la première, je pense qu'on va être un petit peu comme ça. C'est la fin de ces favoris, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, j'essaie d'alterner un petit peu entre vidéos légères, vidéos un petit peu plus sérieuses. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que mes dernières vidéos ont vraiment de plus en plus de visibilité. Ça me fait plaisir de voir que je ne fais pas tout ça pour rien, entre guillemets. Et même s'il y a 3 personnes qui regardent, bah, ça fait toujours plaisir de voir ces 3 personnes qui regardent. Mais c'est vrai qu'avoir de plus en plus de monde qui regarde les vidéos et qui n'hésite pas à commenter, bah, ça fait super plaisir. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!